Bonjour à tous. Voilà, le diapo arrive. Donc moi, je suis Laura Léautouin, chargée de projet au réseau des parcs naturels du Massif central. Ce que je voulais vous dire juste en introduction, c'est que c'est une association, le réseau des parcs, qui est constituée de 11 parcs naturels régionaux et d'un parc national, celui des Cévennes, qui concentre à ces 12 parcs à peu près 37% de la surface du Massif central. Et notre travail, c'est de coordonner des actions pour mutualiser des moyens, des compétences sur 3 axes d'action différentes. Nous travaillons sur le tourisme durable avec le développement de la charte européenne du tourisme durable et le développement d'itinérance pédestre notamment. On travaille sur l'accueil et les solidarités comme source d'attractivité du territoire du Massif central en particulier. Et sur la biodiversité, donc la préservation et la valorisation des ressources naturelles du Massif central. On travaille particulièrement sur 3 milieux, les forêts anciennes, les milieux ouverts herbacés, et là on travaille de plus en plus sur la question de la trame noire avec la pollution lumineuse. Et donc on a travaillé sur le sujet des paiements pour services environnementaux. Donc pourquoi les parcs naturels du Massif central se sont intéressés à ce sujet ? Donc Sandra a bien fait l'introduction ce matin sur ce qu'est un PSE, donc je ne vais pas y revenir. Il y a eu, en tout cas, de la part de la politique Massif central et des partenaires régionaux, départementaux, des fonds européens et des partenaires de l'État dans le Massif central, le commissariat de Massif, ont souhaité, dans leur axe de politique Massif, avoir quelque chose autour de la valorisation des services écosystémiques. Ok. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y avait ? Comment on pouvait appréhender le sujet ? Il s'est avéré qu'il y a évidemment différents modes de valorisation des services écosystémiques, des ressources naturelles, l'exploitation raisonnée de la ressource, l'appui sur des aménités positives sur les paysages, etc. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, il y a eu une opportunité d'expérimenter la mise en œuvre de paiements pour services environnementaux. Et donc, les parcs se sont emparés du sujet dès 2016, année durant laquelle il y a eu un stagiaire qui a travaillé aussi en lien avec l'IRSTEA, avec Sandra Saïd, pour essayer de définir les enjeux environnementaux qui pouvaient concerner les parcs et de voir s'il y avait déjà des initiatives de ce type-là, qui ne s'appelaient pas forcément PSE, mais qui étaient d'ores et déjà existantes. Il s'est avéré qu'il y avait un grand intérêt de la part des parcs du Massif central sur cette question-là, et plus particulièrement sur la question de la préservation de la ressource en eau, qui a été donc identifiée comme un enjeu majeur. Quelques années après, en 2018, avec l'appui d'un bureau d'études, BRL Ingénierie, on a souhaité accompagner les parcs pour mieux connaître cette thématique qu'est les PSE, le concept de service écosystémique, et pour essayer de voir aussi s'il était possible de mettre en place des paiements pour services environnementaux dans différents parcs du Massif central. Donc, au départ, en 2018, on avait 4 parcs qui étaient dans la boucle. C'était le Haut-Languedoc, les Volcans d'Auvergne, Mille Vaches en Limousin et le Livre d'Aforez. Donc on a pu, durant à peu près 1 an et demi, essayer de mieux connaître ce qu'est les PSE pour que les parcs s'approprient ce concept et cette notion-là. Et ensuite, essayer de faire des diagnostics territoriaux qui nous ont permis de voir s'il y avait ou pas une faisabilité de mise en place de paiements pour services environnementaux. Et cette étape-là, avec l'appui donc de ce bureau d'études BRL Ingénierie, nous a permis de nous doter d'une méthodologie, évidemment, que cette démarche, ces différentes étapes peuvent être présentées par d'autres acteurs. Nous, on a essayé de s'approprier celle-ci, cette méthodologie donc, de mise en œuvre d'un PSE. Donc, première étape, on constate une dégradation ou un risque de dégradation. Deuxièmement, on fait un diagnostic des écosystèmes. Concrètement, qu'est-ce qui ressort de... Enfin, il y a une problématique, ok. Comment concrètement ça se passe sur les écosystèmes ? Évidemment, il n'est pas nécessaire de refaire plein d'études. On s'appuie sur les démarches antérieures qui ont été menées. On fait un diagnostic des acteurs, des rapports de force. Qui sont les bénéficiaires potentiels des services ? Qui sont les fournisseurs ? Et ensuite, donc, il y a le montage du dispositif. Concrètement, la rédaction du contrat de PSE. Nous, on est, dans ce que disait Sandra Saïd ce matin, on est plutôt dans l'aspect contractuel des PSE, donc la contractualisation entre 2 acteurs, fournisseurs et bénéficiaires de services, j'y reviendrai. Donc ça, c'était l'étape de montage du dispositif, de rédaction du cahier des charges, du contrat de PSE.
et ensuite sa mise en œuvre, la communication et aussi son ajustement, son contrôle par logiquement des acteurs externes et un ajustement au fur et à mesure. Et on est aussi sur le patent de à peu près 5 ans de durée de contrat. Donc ça, c'est la méthodologie qu'on a essayé de s'approprier, qui nous a permis ensuite, là je vais vous faire part d'un retour d'expérience sur ce qu'on a fait depuis récemment, ce qui nous a permis de développer d'autres expérimentations. Donc là, je vous liste les livrables de cette étude de 2018 qui nous a donc permis de nous doter de tous ces outils, à la fois théoriques, pratiques, mais aussi d'études de faisabilité sur différents parcs que je vous citais tout à l'heure. Il y a un lien là sur le document PDF que j'ai transmis à Charlotte. Elle pourra vous transmettre donc tous ces éléments si vous voulez en savoir davantage. Et il y a aussi les contacts avec les parcs pour connaître un peu plus précisément les différents cas. Donc là, on est dans la phase 2 de notre expérimentation. On s'est doté d'outils un peu méthodologiques, pratiques. Maintenant, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc dans cette phase 2, on a 3 cas qui sont situés dans des parcs qui étaient d'ores et déjà impliqués dans la phase d'étude de faisabilité de 2018. Le livre à droit Forez sur la question de la préservation de la ressource en eau et plus particulièrement de la qualité de l'eau du lac de Malaguet qui est situé en Haute-Loire. C'est une réserve naturelle régionale. Le Haut-Languedoc, là on est sur la préservation de l'impluvion d'Avesnes qui exploite donc les eaux pour à destination dans le cadre de la société Pierre Fabre donc pour fabriquer des cosmétiques par exemple. Les volcans d'Auvergne, là il y avait un travail qui a été fait sur la qualité de l'eau du lac Pavin précisément. Et il y a 2 autres donc, parcs qui nous ont rejoints dans cette expérimentation depuis l'année dernière. Le Périgord-Limousin sur 2 thématiques, la préservation de l'avifaune forestière et la préservation de la qualité de la Dronne, de l'eau de la Dronne. Donc là, on est vraiment sur un volet forestier. Je parle pas sur le Périgord-Limousin, il y a aussi un projet lié à la Dronne avec des agriculteurs, enfin dans le cadre de l'appel à projet Agence de l'eau à Dour-Garonne, sur le volet agricole. Nous, on est là sur le volet plutôt forestier. Et sur le Pilat, donc pas loin d'ici, il y a 2 sujets qui ont été étudiés. Le premier, c'est l'entretien des sentiers de randonnée. Comment faire en sorte de faire contribuer les usagers à limiter l'érosion des sols, donc faciliter l'entretien aussi des itinéraires de randonnée. Et le sujet sur lequel je vais me focaliser un petit peu davantage là, cet après-midi, sur la gestion du barrage du Couzon, que certains connaissent peut-être puisque c'est situé proche de Saint-Étienne. Donc pour mener notre deuxième expérimentation, notre deuxième phase là dont je vous parle, on reprend ces étapes qui ont été identifiées dans la méthodologie de la phase 2018 de notre expérimentation. Donc il y a une phase évidemment de prise de contact, démarrage avec des échanges avec les chargés de mission des parcs concernés. Une deuxième étape de diagnostic territorial dont je vous faisais part tout à l'heure. Une étape très importante qui est l'évaluation des consentements à payer et à recevoir de la part donc, des différents acteurs préidentifiés, fournisseurs ou bénéficiaires des services environnementaux. Le montage du dispositif ensuite et le lancement et l'ajustement des contrats. Là, on a repris ces étapes-là pour un peu les tester, voir si cette méthodologie qu'on a posée, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ou pas. Donc, je voulais vous faire part d'un exemple qui est local, donc le barrage du Couzon situé dans le parc du Pilat. Le parc du Pilat, donc en gros, vous avez Lyon au nord, Saint-Étienne là en bas, au sud-ouest, on va dire, et à l'est, donc la vallée du Rhône. Le barrage du Couzon, c'est un lac de barrage qui est situé sur la commune de Châteauneuf, donc dans le parc du Pilat, mais c'est sur Saint-Étienne Métropole. C'est un barrage qui fait partie d'une dizaine de barrages qui ont été construits dès le début du 19e siècle, à la base à des fins industrielles et de gestion de crues. Et aujourd'hui, il a un usage d'alimentation en eau potable, notamment de la ville de Saint-Étienne. Et c'est un barrage qui est géré directement par Saint-Étienne Métropole. Donc la première étape a été d'identifier... pourquoi on a choisi ce cas-là ? Parce qu'il a été détecté des pressions, notamment... tout autour de l'érosion des sols de nature schisteuse peu profond, une forte inclinaison des sols, un ruissellement qui n'est pas forcément limité par des obstacles, des ou autres, un travail du sol qui actuellement se fait dans le sens de la pente, et un travail du sol qui est pratiqué, voilà, j'ai dit 2 fois, travail donc du sol dans le sens de la pente. Tout ça, donc, ces pressions identifiées, étaient l'érosion des sols,
qui créait donc des problèmes de turbidité dans ce lac de barrage. Il y a eu un aménagement d'un barrage tampon qui a permis de faciliter la décantation. Des captages d'eau réalisés grâce à un bras mobile pour capter des eaux à des endroits différents pour éviter les couches les plus turbides. Et parfois, à peu près tous les 5 ans, un rachat d'eau en provenance d'autres bassins, puisque la turbidité était trop importante. Donc tout ça a été évalué et il a été identifié des changements de pratiques agricoles pour essayer de faire évoluer cette situation et faciliter la qualité de l'eau. Donc les différents changements de pratiques qui ont été identifiés, c'est d'une part la suppression du labour sur les prairies permanentes, le paillage et le non-déchômage pendant l'interculture, le fait de favoriser un sens du travail du sol en travers de la pente et non pas donc dans le sens de la pente, une construction d'un réseau de haies perpendiculaires et une mise en place de bandes enherbées. Ça, c'est les préconisations qui ont été faites de la part du bureau d'études BRL Ingénierie avec qui on travaille aussi sur cette deuxième phase. Et quels sont les acteurs donc, qui ont été identifiés dans le cadre de ce cas du barrage du Couzon? On a les exploitants agricoles qui peuvent être à l'origine de certaines pollutions et du fait que l'eau qu'il y ait de la turbidité. Les bénéficiaires, s'il y a des évolutions de pratiques, quels sont les bénéficiaires de services environnementaux potentiels? Donc c'est Saint-Étienne Métropole qui est gestionnaire de ce barrage, mais aussi les usagers directs de l'eau potable. Et on a identifié un animateur de la démarche qui pouvait être le parc du Pilat, puisque c'est sur son périmètre d'action. Donc là, vous voyez un petit peu la boucle qui a été proposée entre qui sont donc les bénéficiaires de ces services environnementaux, les fournisseurs, les animateurs. Enfin, pour boucler la boucle de ce schéma, un des acteurs très importants dans la démarche de PSE, ce sont les auditeurs externes. Ce sont eux qui vont vérifier que ce qui a été convenu dans le cahier des charges, donc notamment pour faire un changement de pratique, a bien été respecté. Les auditeurs externes, évidemment, ils doivent être extérieurs aux bénéficiaires et aux fournisseurs pour vérifier les cahiers des charges. Voilà où on en est. Et donc les prochaines étapes sont la prise de contact avec 2 agriculteurs différents, qui sont aussi des élus des communes du secteur, qui ont été plutôt intéressés pour essayer de faire évoluer leurs pratiques et qui étaient quand même dans une démarche de progression par rapport à leur impact environnemental. Donc il y a eu plutôt une bonne accroche. De l'autre côté, Saint-Étienne Métropole, qui ont souhaité, plutôt créer un budget sur leur propre budget pour pouvoir financer un PSE, et non pas forcément de faire une taxe supplémentaire pour les usagers directement de l'eau. Donc actuellement, on est dans la phase de négociation au sein de Saint-Étienne Métropole d'un budget qui permettrait, donc d'un consentement à payer qui permettrait de rémunérer les fournisseurs des services environnementaux, donc les agriculteurs. Et après, il va y avoir la phase de négociation. Est-ce que ce budget qui sera proposé par Saint-Étienne Métropole, il sera suffisamment équilibré, juste vis-à-vis des agriculteurs par rapport aux changements de pratiques qui seront proposés? Donc voilà, nous, un petit peu où on en est à date. Je suis peut-être un peu frustrée de vous dire qu'on n'a pas de contrat signé à ce stade. Mais pour ce cas-là, c'est plutôt en bonne voie. Donc on est plutôt positif. Ce que je peux vous dire, c'est que ces expérimentations pour les parcs du Massif central nous ont permis de se dire que les PSE, c'était un outil sur mesure, intéressant, puisqu'il permet de créer des liens de confiance entre des acteurs territoriaux, des personnes qui n'auraient pas forcément eu des liens entre eux directement. Là, voilà, on a un problème, on identifie les différents acteurs, on essaie de voir de quelle manière on peut évoluer ensemble vers du mieux. Pour les parcs, les PSE, c'est un outil qui va au-delà de la réglementation, donc qui vise l'excellence environnementale. Évidemment, ça permet un changement de pratique qui, on l'espère, au-delà des 5 ans, va rester. C'est pas quand il n'y aura plus le PSE, voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu ce matin. Et après, à la fin de ces paiements pour services environnementaux, l'idée, c'est justement que ces changements de pratique, ils restent, ils se perdurent dans le temps. Et ça permet aussi une reconnaissance sociale du travail des agriculteurs et aussi de la volonté de certaines structures comme Saint-Étienne Métropole par exemple, d'œuvrer pour faciliter les solutions fondées sur la nature. Voilà un peu le retour d'expérience que je souhaitais vous faire de la part des parcs du Massif central.